Et salut à tous les amis, c'est Freezy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de la chaîne sur Dokkan Battle. Si vous ne l'avez pas vu, cette chaîne sera dédiée aux jeux vidéo et sur un jeu mobile notamment que j'apprécie énormément qui est donc Dokkan Battle. Et comme première vidéo, je vais évidemment vous faire un tour de ma box. Pourquoi un tour de ma box? Comme ça, au moins, vous êtes au courant des personnages que je possède actuellement en ce mercredi 27 novembre 2019, de leur taux de potentiel, de mes LR, etc. Afin que la vidéo se déroule le mieux possible, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Je vais commencer par vous présenter mes LR, ensuite vous présenter mes Dokkan Fest, ensuite vous présenter mes personnages au 100% et voilà, etc. Ensuite, je tiens à vous préciser que je suis un peu cash player, c'est-à-dire que je mets un peu d'argent dans le jeu, mais vraiment sur les trucs basiques, c'est-à-dire que je ne vais pas acheter des packs F, etc. Je vais plutôt me contenter des capsules quotidiennes qui ont été rajoutées récemment et je trouve ça excellent. Et je vais aussi me diriger vers les packs à 9 euros où il y a les 32 DS notamment, etc. Je fais très rarement de gros craquages et encore ça arrive rarement au pack F. Donc pour commencer, je vous propose de faire un tour de mes LR comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai 34 LR. Je tiens à dire que ces 34 LR, comme vous pouvez le voir, il y a les LR free to play et les LR premium. Je ne vais pas me concentrer vraiment sur les LR free to play, à part le fait que j'ai pas encore fini de farmer le Goku SCJ 1 LR Tech et ni le Vegeta SCJ Intelligence Tech. Donc c'est deux LR qui me manquent, je vais attendre quand il y aura les bonus de catégorie. Mais ce qu'on peut surtout voir, c'est mes LR Premium. Donc pour commencer, le premier LR Premium qu'on peut voir, c'est un LR que j'avais avec deux doublons. Donc c'est Trunks LR Endurance, que j'ai avec nos doublons évidemment. Et j'ai tout privilégié en attaque supplémentaire parce qu'il a déjà le 50% de critique de base dans l'aspect. Ensuite, mon deuxième LR que j'ai aussi à 79%, c'est Gohan LR. Et franchement, ça fait plaisir qu'ils aient changé l'aspect. Enfin, il a l'air beaucoup plus animé. Et ça fait plaisir de voir qu'il est revenu et tout ça. Et du coup, je l'ai deux doublons. Et j'ai tout privilégié en attaque, en critique. Et j'ai mis le reste en attaque supplémentaire, bien évidemment. Critique parce que c'est un monstre. S'il crit, franchement, vous déglinguez vos adversaires. Le seul problème, c'est la défense, mais bon, on n'y peut rien. Ensuite, on passe sur Zama Black LR. J'ai notamment eu un doublon sur le portail de Freezer Full Power. J'ai eu un doublon du coup de Zama Black et j'ai tout mis en attaque supplémentaire parce que quand il part en spé, il augmente sa défense. Et franchement, Zama Black, il a besoin de défense. C'est hyper important, surtout en Battle Road parce qu'il se fait déchirer. Un autre LR que j'ai avec un doublon, c'est Majin Vegeta. Lui, j'ai tout mis en attaque supplémentaire. Il me semble. Attendez. Ça m'a l'air bizarre ce que j'ai fait. Très bizarre même. En tout cas, il est monté 11-6 en 11 ans en attaque supplémentaire, 6 en critique. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison particulière. Excusez-moi si vous voyez les notifications passer. Ensuite, on passe au CLLR. J'ai pas de doublon. Très très bon LR, surtout pour le TB. Maintenant, un LR Dokkan Fest, c'est le fameux Gogeta LR que je n'ai sans doublon. En fait, tous les LR que vous allez voir à partir de maintenant, c'est des LR sans doublon. Donc le Gogeta. Ensuite, le Freezer Full Power que j'ai droppé. Franchement, je m'attendais à pas le dropper. J'ai invoqué comme ça pour le délire parce que j'avais droppé une autre unité que vous verrez par la suite qui est très 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 forte avec lui. Donc voilà, le Freezer Full Power. Le Broly LR, puis évidemment, très très bonne unité. Bon, j'ai pas le tech, très très bonne unité dans le sens où on va surtout l'utiliser pour le TB. Il n'a pas vraiment d'autre intérêt à être utilisé. Du coup, on l'utilise pour le TB avec le CLLR. Ensuite, le Vegeta SCJ 4D4 très très bon LR. Franchement, très bonne unité, voilà, comme je l'ai dit, et j'étais très content de l'avoir. Ensuite, on a Trunks et LR qui commence à se faire vieux, hein. Bientôt 1 an. Je le joue rarement. Je l'ai joué surtout pour le Battle Road Saga du futur parce que il stun et c'est très important le stun. C'est un de ses points forts, on va dire, et l'esquive encore. Mais encore faut-il qu'il y ait des adversaires voyageurs du temps. Ensuite, le Beerus LR, pour tout vous dire, mon compte a vraiment pris une ampleur lorsqu'il y a eu le portail du Nouvel An, le Step Up avec les LR.
C'est là que mon compte a augmenté en LR parce que avant les seuls LR que j'avais c'était Végétaux, Intelligence LR, Broly LR et lui. Du coup lui c'était mon troisième LR et quand je l'ai eu j'étais comme un fou parce que franchement les LR j'en cherchais tout le temps, j'arrivais pas à en avoir. Quand je l'ai eu j'étais juste dingue. Ensuite, le sel des 300 millions de téléchargements, excusez-moi. Malheureusement, j'ai pas eu de Gohan LR, je l'ai chassé pourtant, et vous verrez pourquoi je vous dis ça. Mais lui, il est tombé vraiment facilement, mais Gohan m'a vraiment fui. Mais en tout cas, c'est une très très bonne unité. Du coup, le Végétaux, j'ai jamais eu de doublon depuis qu'il est revenu sur les 4 ans. C'est sur les 4 ans que j'ai droppé Gogeta par contre, mais lui, j'ai pas trop craqué sur Goku et CJ4 parce que le portail m'intéressait pas, du coup j'ai pas eu l'occasion d'avoir des doublons sur lui. Ça, c'est une histoire de dingue que je vais vous raconter. Comme vous pouvez le voir, c'est le Gohan Goten LR. Alors, ce LR, je l'ai fait tomber en single, les amis. J'étais comme un fou. Pour moi, c'est le meilleur LR d'Okanfest, même au-dessus de Gohan et CJ2. Alors, le Goku SCJ3 que j'ai sans doublon, et pour une anecdote, j'ai un ami, il a pas beaucoup de LR, mais ses LR ils ont des doublons et il fait tout le temps tomber le Goku SCJ3. Je crois qu'il doit avoir 2 doublons, voire même 3 doublons, qui sait. Mais en tout cas, c'est une bonne unité, donc je dis pas le contraire. C'est une très très bonne unité. L'avoir avec des doublons, c'est encore mieux. Le Gotenks LR, pas grand chose à dire dessus. Il est bon, mais sans plus. Le Goku SCJ4 LR. Et pour l'anecdote, lui aussi, je l'ai fait tomber en single avec les tickets en plus qu'il y avait pour les 4 ans. Je m'en rappelle, j'ai invoqué, j'ai vu Végéto Blue. Que voulez-vous de plus? En single, ça veut dire qu'une chose, une chance sur deux d'avoir le bon LR et c'est lui qui est tombé. Ça, c'est le LR du Battle Road, pareil. Et c'est tout, en tout cas, pour les LR. Du coup, je vous propose tout de suite de passer à une autre étiquette, mais d'Okanfest. Afin que ce soit un peu plus structuré, j'ai décidé de trier mes Okanfest par taux et pas par type, comme ça vous voyez à peu près. Du coup, on va commencer. Omega Shenron, 100%, voilà. Je sais pas si j'en ai en plus, mais en tout cas, Omega. Ah là là, Omega. Il est bon, hein, je dis pas le contraire, mais Omega Pu à 807 TR, il est excellent. Je l'ai pas malheureusement, mais voilà. Le Gotenks CJ3 Endurance, qui reste très très bon. On n'a pas eu d'autres Gotenks CJ3 à ce jour. Et à 100%, il met des patates, il est incroyable. Le C17. Et comme vous pouvez le voir, il est 100% le C17. Et le problème avec le C17, c'est quoi? C'est que je l'ai droppé une fois, en 4 ans. Puis je l'ai droppé encore une fois, sur les tickets des 300 millions. Et puis, quand je suis parti à la chasse au Gohan, j'en ai fait tomber 4. Donc dites-vous que je l'ai 100% et j'en ai un de trop. C'est triste à dire. C'est une très très bonne unité. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs leaders. Il donne de la défense, il débuff. Il est incroyable, mais je l'ai 100% et ça me rend triste, quoi. Voilà, c'est triste de se dire qu'une aussi bonne unité, l'avoir 100% quand on la drop encore une fois, à la limite, on serait au point de la vendre chez Baba, mais voilà, c'est triste. Le Gogeta, c'était le premier Dokkanfest que j'ai droppé, je m'en rappelle, quand j'ai commencé le jeu. Déjà qu'il était bon avant, surtout quand j'ai commencé, c'est-à-dire avant les 2 ans, on était au 1 an et demi, je pense, aux 150 millions de téléchargements. Je l'avais droppé et franchement, il était déjà bon pour l'époque. Et maintenant, avec son ZTR, il est franchement excellent. Il surpasse le Gogeta intelligent, c'est évident, surtout à 100%. Le Goku Super Saiyan 4 puis 100%, il tape très très fort, très 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 fort. Et je pense que si un jour les développeurs mettent des ZTR au God-tier, il va devenir fumé, voire un peu trop. Du coup, cette vague de ZTR, j'espère qu'elle va s'arrêter avant les Neo-God parce que s'il leur donne un ZTR, ils vont devenir fumés parce que lui, juste pour vous dire, il tape dans les 2 millions dans des catégories genre. Je sais même pas quelle catégorie citer, je sais pas. Il a quoi comme catégorie? On va voir, c'est plus simple. Par exemple, ouais, voilà, en Saiyan pur, il peut taper extrêmement fort, même en Kamehameha, juste pour vous dire le délire. Le Gohan ultime que j'ai à 100%, lui aussi, il était sur le portail de Gohan et je l'avais qu'un doublon de base avant le portail de Gohan et maintenant ben, je l'ai 100%. C'est un des premiers leaders catégorie, donc il est
pas ouf. On peut pas dire qu'il est mauvais parce que voilà, c'est quand même un leader catégorie à 100% en plus, donc il est fort, mais il y en a des meilleurs. Donc le Kid Buu, je l'ai eu à 100% très rapidement, très rapidement. Je me rappelle même plus quand je l'ai mis 100%. Et j'ai jamais fait tomber de doublon depuis, donc ça me dérange pas. Tant mieux du coup, vu que si je dropais de Dokkan Fest, ça m'allait, vu qu'il est déjà 100%. Lui, pareil, portail de Gohan LR, il était dessus. Je l'ai chassé ce Gohan LR, mais que d'autres Dokkan Fest qui tombent. Pareil, je l'avais un doublon et maintenant je l'ai 100%. Heureusement que je ne l'ai plus fait tomber depuis. Excellent leader pour Super Saiyan 3. Franchement, côté blocage de spé, support, qui donne de l'attaque, très bon, très bon. Le Super Gogeta Intelligence que on utilise plus rarement hein, maintenant, lui, il mériterait peut-être un petit ZTR, contrairement à d'autres Néogods qui tapent très fort. C'est triste de voir ce qu'il est devenu. Quand on se dit que le Vegeta Super Saiyan puis le surpasse clairement maintenant, c'est dingue. Là on arrive dans un petit truc qui va peut-être vous faire vous dire alors comme vous pouvez voir j'ai un Migaté 100% monté en attaque supplémentaire. Très bon Migaté surtout en attaque supplémentaire. Mais ce que vous allez voir maintenant c'est un autre Migaté 100% monté en critique. Et oui, j'ai deux Migaté 100%, j'ai fait tomber un total de 10 Migaté avant le portail de Goku SSJ4. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop invoquer sur son portail à Goku SSJ4 parce qu'il était dessus. Et j'avais déjà les deux 100%, donc c'était pas la bonne affaire. Excusez-moi d'ailleurs au passage si vous entendez la pluie qui commence à battre. Le sel parfait, 100%, très bon ZTR, même incroyable. Le puits est bon quand il aura son ZTR, mais franchement lui aussi il reste à jamais dans mon cœur, il est excellent. Le Freezer première forme, le Freezer MF que j'ai 100%, que j'ai privilégié en attaque supplémentaire normale, parce qu'il me semble que, ouais voilà, il augmente l'attaque et la def, donc quand il part en SP, donc évidemment, il faut lui mettre de l'attaque supplémentaire. Très bon, hein, très bon. En plus, il est de 120% arc-en-ciel, mais depuis, il se fait un peu vieux lui aussi, mais il reste très bon. Broly, si je crois, je pense qu'on va passer, je l'ai 100%. Mais bon, ce malus de def, on passe. Le Golden Freezer que j'ai à 100%. Et pour tout vous dire, j'en ai même un autre que j'ai monté SP5. Parce que comme ça, quand il aura son ZTR, qu'est-ce qu'on fait? On met l'autre dans l'aspect de celui-ci. On économise 5 petits Kaioshin. Et franchement, quand lui il aura son ZTR, ce sera une pépite. Il va taper fort et en plus il va tanker. Le Beerus 100% excellent aussi. Franchement, en team boss de film, si vous avez Beerus et UCLR que vous jouez à côté, ça part à des valeurs à 3 millions. Si en plus vous avez Thalès dans le tour, alors là, incroyable. Malheureusement, je n'ai pas Thalès. Le Végéto Tech que j'ai monté 12-14, il me manque un doublon pour passer à 15-11 parce que avant je l'avais mis en full critique et j'ai eu 2 doublons en plus sur le portail de Trunks MF qui est actuellement disponible, en tout cas ce 27 novembre. Par la suite pour cette vidéo je ne sais pas. Très bon, hein, très bon, franchement il tape à des valeurs astronomiques, mais en Goku Rush c'est compliqué parce que il va très vite gagner en stats et il va délaisser les autres unités qui stack et du coup vous arrivez très vite en phase finale et elles se font dégommer. Mais si vous utilisez bien vos items, je pense que s'il crit en plus et qu'il lance des attaques supplémentaires spéciales, il peut vraiment éclater Goku. Donc très bon, c'est un de mes coups de cœur. Le Gogeta Super Saiyan 4, j'ai même envie de passer comme pour Omega, voilà, ça fait des lustres que je l'ai à 100%, j'en ai 2 de trop même. Il est très bon, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, il se fait vieux lui aussi. Lui, j'ai pas envie d'en parler. Goku SJ3 Super Saiyan, juste pour vous dire, je l'ai 100% le ZTR. J'en ai un autre, 4 doublons, SP6, que j'ai monté seulement avec des Goku SJ3 agilité. Dites-vous que je lui en ai droppé 11 de plus que celui-ci. Donc, on va passer. Le Vegeta Super Saiyan 4, très bonne unité. Franchement, il m'a pas déçu. C'était un de mes premiers Néo-God aux 2 ans, du coup, avec le Goku. Et j'avais déjà eu un doublon sur lui, sur son portail, aux 2 ans. Et il m'avait pas déçu. Il est vraiment excellent, ce Vegeta Super Saiyan 4. Et à 100%, c'est une tuerie. Le Goku MF, comment vous expliquer que
Ben, je l'avais pas aux 4 ans. Et je l'ai eu aux 4 ans. Et il était peut-être disponible sur le portail de Gohan LR. Et bon, bah voilà quoi, on l'a mis 100% vu que Gohan n'est pas tombé. Le Janemba qui lui. Ah, on commence avec les personnages à 90%. Donc le Janemba, puis il se fait totalement exterminer par le Janemba Intelligence. Donc j'ai même pas envie de revenir dessus. Lui aussi mérite un ZTR. Lui, il aura un ZTR excellent, 3 doublons. Je sais pas quoi trop en dire vu que je le joue pas trop actuellement. Je préfère attendre de voir son ZTR parce que je sais qu'il sera très bon. Et on fera un showcase hein, évidemment quand il aura son ZTR. Ce Vegeta aussi, j'attends son ZTR avec impatience. Le Zamasu, le Gatai Zamasu, comment vous dire qu'il tape très très fort en Team Diba, double Zamasu. Mais le problème c'est que s'il aura un ZTR, et ce qui est le cas, c'est que je pense qu'il va casser la méta. Vous le jouez en divin, double Zamasu, il va casser la méta parce que juste là il tape déjà des valeurs astronomiques. Il est vraiment incroyable, donc hâte de voir son ZTR. Le Super C17. Beaucoup de gens lui crachent dessus, mais personnellement, je le trouve très très bien le Super C17. Surtout récemment euh, avec le fait de pouvoir le jouer avec d'autres personnages cyborg, surtout en Battle Road, avec celle LR Intelligence et tout ça. On peut voir enfin son vrai pouvoir et il est franchement très très bon. Le Rosé que j'ai 3 doublons, lui j'ai vraiment hâte qu'il ait un ZTR parce que le puits est bon. Mais quand lui, il aura un ZTR, il va totalement le surpasser. Il est excellent ce Rosé. Et surtout, comme vous pouvez le voir par rapport au layout ou même derrière moi, ben, Rosé, c'est mon coup de cœur. Je l'adore. Donc, j'ai hâte de le voir. Le Vegeta Evo, très très bon. J'ai même pas envie de revenir dessus à quel point il est fort. L'avoir à 100%, ça va être une tuerie. Il est franchement excellent, surtout quand il se transforme. Voilà. Hâte d'avoir son dernier doublon. Le Black, j'ai hâte de doublon, il vient d'avoir son petit ZTR comme vous pouvez le voir. Et il tue, je l'ai testé en Battle Road, si vous voulez au pire je refais un showcase sur la chaîne. Mais il est incroyable, il démonte tout. Il débuffe énormément, s'il part en double SP c'est incroyable. Et si en plus il y a des ennemis famille de Goku, c'est incroyable. Le couleur que j'ai de doublon, il est très très bon et ce qui est drôle c'est que c'est pas un personnage qui vieillit mal. C'est-à-dire que récemment sur la Jap, il y a eu couleur MF et couleur MF avec ce couleur. C'est dingue, il va à des valeurs astronomiques. Donc malgré le fait que ce soit un néogone, donc il a vraiment pas du tout mal vieilli, c'est incroyable. Le fait d'avoir 2 doublons, c'est bien, mais je me dis qu'à 100%, peut-être qu'il sera encore meilleur. Même si j'ai pas très envie de l'avoir à 100%, parce que s'il tombe encore, ben c'est triste quoi. Le Végéto, avis assez mitigé, hein, pas beaucoup de défense. Il compte certes, mais il met du temps à monter son attaque aussi. Voilà, je pense qu'il y a mieux. Mais en ce moment, leader Saga de Boo, c'est un peu le seul, donc on fait avec. Le Vegeta MF, mon MF préféré. Je l'avais pas droppé, il est revenu sur le portail de Gohan. Et je l'ai droppé 3 fois, du coup il est 2 doublons. Et évidemment tout mettre en attaque sup pour qu'il stack la def. Et dès qu'il a stacké la def, ça devient un monstre, surtout en phase finale, il change les sphères de ki. Bref, il est incroyable. Le Broly ZTUR puissance, que j'ai 2 doublons. J'ai tout mis en... J'ai mis 17-9, 17 critique, 9 attaques supplémentaires. Parce que je me dis que c'est mieux de critique, mais un peu de chance d'attaque sup, ce serait bien aussi. Il est bon, mais quand on a Broly LR, il sert pas à grand chose. Je l'ai monté parce que j'y tiens quand même. Hein. C'est une unité qui a beaucoup évolué. Elle perdait toute sa def avant. Maintenant, elle est franchement pas mal en plus Carnage. Le dieu, le seigneur, Vegeta Super Saiyan 3, un des meilleurs ZTR. Même si Golden est très très bon parce qu'il stack, parce qu'il réduit énormément la défense, tout ça, il a une barrière de ouf. Mais il reste très très bon, surtout quand il stun, s'il double SP, il a un boost d'attaque de 200%, ce qui est incroyable. Buan, il a eu son ZTR, je suis pas déçu de lui parce qu'en rotation avec Janemba, il est très fort. Même excellent je dirais, et il tue, vraiment, il est très très bon. Le Golden Freezer, 2 doublons, je n'ai pas vraiment d'avis dessus, ressuscité oui. Il reste bon malgré cela, mais je le joue très rarement. Le Trunks de doublon, on attend sur ZTR. Pour l'instant, je l'utilise seulement pour changer les sphères de ki de mon Gohan Intelligence LR.
Sinon, on attend son ZTR. Franchement, lui, je préfère qu'il ait un ZTR avant Gattai, Zamasu, Tech, parce que Gattai reste encore très bon par rapport à lui. Lui, il a vraiment très mal vieilli. Goku Super Saiyan 3, Ange, mouillé. Pas d'avis vraiment dessus, je le joue rarement. Sojubai, hâte qu'il ait son ZTR parce qu'il va devenir un monstre. Ça va devenir un monstre. Vous n'êtes pas prêts. Il est excellent. Du coup, quand il aura son ZTR, il sera excellent. Hâte de voir ça. Lui aussi, il a besoin d'un ZTR. Je l'ai un doublon. On passe dans les 1 doublon. Et il lui faut un ZTR, quoi. Je pense pas qu'il va surpasser le Super Vegito Tech, mais il lui faut un ZTR. Il est pas dans le game, là. Le Buu MF, les gens le critiquent beaucoup, mais j'ai quand même une petite affection pour lui. Parce qu'il débuffe et quand il se transforme, déjà, il a 3 transformations différentes. C'était une mécanique assez spéciale qui parfois peut être chiante, mais c'est appréciable. C'est-à-dire qu'il peut changer et s'adapter à la situation. Mais son gros problème, c'est la défense. Il est très très faible en défense, mais ça reste quand même un coup de cœur pour moi, c'est une bonne unité. Le Seigneur, Rosé, que j'ai avec un doublon. J'aimerais l'avoir avec plus de doublons. Il est très très bon, hein, très très bon, donne du ki, donne de la défense, il est excellent. Jiren aussi, un doublon. Il est très très bon avec Hit. Mais je pense qu'il a très mal vieilli lui aussi. Il faudrait un nouveau Jiren pour remonter tout ça. Parce que ce Jiren, personnellement, je trouve qu'il a très mal vieilli. Le Janemba que j'ai malheureusement avec un seul doublon, le Janemba ZTR. Mais il fait le taf, il fait le café, il démonte tout. Il est excellent. Bref, j'ai rien d'autre à dire, il est juste excellent. Sequan Ultime, un doublon, comment vous dire que je l'avais pas, mais les tickets ont fait que je l'ai eu. Surtout aussi le portail Gohan LR, je pense, parce qu'il était dessus, je suis plus sûr. Mais en tout cas, voilà, je ne l'avais pas. Il stack l'attaque, très très bon ZTR. Il est clairement meilleur que le Gohan leader catégorie. Ce Gotenks SSH3 Tech, il est excellent. Dans certaines conditions, je pense qu'il est meilleur que le Endurance, par exemple en Battle Road, parce qu'il peut se donner de la défense si vous partez bien en SP, à 11 je crois. J'ai quand même un petit coup de cœur pour le Endurance, quand même, peut-être parce que je l'ai 100% en même temps, mais reste une très 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 bonne unité. Le Gogeta. Alors, le Gogeta, quand il était sorti, ça va faire 1 an bientôt. Et ben, comment vous dire que j'avais tout focus sur Broly parce que Broly c'est le sang. Et Gogeta, je l'avais pas, mais bon, vu qu'il était sur le portail de Gohan LR, ben j'en ai droppé 2, dont un en single. Il est très très bon. Quand il se transforme, critique garantie, évidemment, il faut privilégier l'attaque supplémentaire. C'est un monstre, tout simplement. Freezer Full Power, que j'ai un doublon ZTR, très très bon. Bien meilleur que le LR, je dirais, parce que le LR, il est plus jouable en Battle Road. Celui-ci aussi, hein, mais je sais pas, j'ai quand même un plus grand coup de cœur pour les ZTR. Le LR, il perd de la vie, c'est un peu embêtant. Mais je pense que le LR avec des doublons, ça passe mieux en tout cas. Ça doit passer mieux. Alors lui, j'ai pas de doublon, donc on passe dans les 0 doublons. Mais ce qu'il est bon, il a un ZTR de ouf. Il se donne du critique, il part en double SP. Vous pouvez même partir en triple SP si vous êtes chanceux. Il augmente l'attaque et la def. En boss de film, c'est un monstre. Vous le mettez avec Broly, c'est un monstre. Donc le Kid Buu, très bon support, je vais pas m'attarder dessus. Le Broly, j'ai pas de doublon malheureusement. Il est très très bon. Même très 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 bon. Et Carnage en plus, il est excellent. Le Gogeta LR, je vais pas m'attarder dessus, à part le fait que je l'ai droppé seulement aux 4 ans. Je l'ai pas eu aux 3 ans. Il est bon, hein. Il est très très bon, surtout en Goku Rush. C'est vraiment un truc qui est fait. Ce mode est vraiment fait pour les LR des 3 ans, je trouve. En plus, il a attaque efficace contre tous les types. Mais j'ai quand même une préférence pour Vegeta LR parce qu'il compte. Le Vegeta, pareil, je vais pas m'attarder dessus. Je vous ai déjà dit, il est très très bon. Là, on arrive dans du lourd. Le Goku de Namek, je l'ai eu. Première multi, très heureux. Et c'est pour ça que je me suis permis de craquer sur le portail Full Power Freezer, que j'ai eu en plus. Et en saga de Namek, les deux, franchement, ils sont bons. Mais je pense que on va pas trop le jouer avec le Freezer LR parce qu'il y a mieux à faire. Et surtout, on va plutôt le jouer en Super Saiyan. Hein, parce que, ouais, voilà. Saga de Namek, il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent. Mais il est très, 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 très bon. Le LR, je ne vais pas revenir dessus. Quand il se transforme, déjà, c'est un Senzu, le gars. Il vous régénère tout. Et en plus, il est excellent.
Son artiste, il est incroyable. Mon coup de cœur, Black Goku. J'ai pas de doublon et ça me fout les boules, ça me fout vraiment les boules parce qu'il est incroyable. Et avec des doublons, c'est mieux. Il stack la dev quand il se transforme. L'aspect est magnifique, j'ai rien d'autre à dire, il est incroyable. Voilà, végétaux, je préfère à Gogeta. On va passer là-dessus. Je vous ai dit, pour moi, ça, c'est le meilleur LR d'Okanfest. Il est incroyable, active skill de ouf. Double spé, ça augmente le ki, l'attaque, la def, il est incroyable, je l'adore. Et avec des doublons, il doit sûrement être plus fort. C'est pour ça que ce que je fais, c'est que pour le moment, je garde mes pièces pour soit de Gohan LR agilité quand il reviendra, soit pour lui. Le Zamasu que j'ai eu Zamasu, mais j'ai pas eu Trunks. Et bah évidemment, vu que je suis grand fan de Rosé et de Zamasu, de Stark, qui est vraiment incroyable pour moi, un des meilleurs de Dragon Ball. Si c'était un arc qu'on aurait vu dans Dragon Ball Z, je pense que ça serait passé crème, tout le monde aurait aimé. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui critiquent déjà Zamasu et qui critiquent Dragon Ball Super parce que c'est quand même un très bon arc. Pour revenir sur la carte, il est excellent. Il régène, même si le Trunks fait plus parce qu'il stack la def. Il est très très bon, surtout quand il se transforme, il a des valeurs d'attaque astronomiques. Super végétaux sans doublon, hâte d'avoir son ZTR, j'espère qu'il sera meilleur que l'endurance parce que pour l'instant les super végétaux ils sont pas trop respectés. Hein. Le hit, j'ai pas de doublon. En Battle Road ça passe pas, hein. Ça passe clairement pas en Battle Road, il se fait victime bolos. Ceci dit, le Battle Road j'ai réussi à le passer avec lui, mais en ami leader j'ai pris Goku Freezer LR. Il est bon, hein. Il est stun, il debuff, mais c'est une victime, c'est une passoire en défense. Il est très très bon à côté de Jiren, hein, ceci dit. Le Goku SG4, il y en a qui disent que Vegeta est meilleur. Personnellement, je trouve que à partir d'un moment, il sera meilleur en défense parce que en plus, il a déjà une attaque dès le début, donc il peut taper fort dès le début. Et la défense, ça vient petit à petit, excusez-moi. Et voilà, à un moment, il va forcément surpasser Vegeta qui met beaucoup de temps à taper. Voilà. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Il est SP4 par contre, pas spécial, donc j'en ai droppé 9 de plus. Je pleure. Et voilà. C'est tout donc pour les Dokkan Fest. Maintenant, on va passer à mes 100%. Comme vous pouvez voir, j'ai 18 100% au total. Il y a des unités free-to-play évidemment, mais il y a aussi des unités qui sont excellentes, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas m'apprêter là-dessus. Vous verrez plutôt ça dans des showcases quand je ferai mes teams avec des personnages, etc. Il y en a sûrement d'entre eux qui vont revenir. Et du coup, ça, c'est tout le reste. Du coup, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous m'avez bien écouté maintenant que vous êtes au courant pour la suite. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que mes vidéos vous plairont. Et n'hésitez pas à cliquer un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, et d'activer la cloche. Hein. Du coup, c'était Freezy pour vous servir, c'est tout pour moi. Merci à tous. Tchuss.